Bonjour mes frères et sœurs, bonjour à tous et à toutes. Comme j'avais dit à la vidéo précédente, maintenant je fais ma vidéo numéro 2, les forteresses et les pensées. Je continue maintenant ma prédication avec, ou mon exhortation, avec j'étais à la place d'Apocalypse 1,18. Comme je dis, Jésus-Christ, il était mort, il n'est pas resté dans le séjour de mort, il est ressuscité, il est revenu dans le monde, il est revenu dans le monde, donc avec lui, nous avons toujours l'espérance que ce soit, qu'est-ce que ce soit la situation que vous pouvez traverser, les problèmes, qu'avec Jésus-Christ, il y a toujours l'espérance. Avec Jésus-Christ, nous avons l'espérance. Comme je disais, les bonnes et les fausses forteresses, pensées, ce sont les problèmes, les démons, les pensées mauvaises. Il y en a deux, les bonnes et les fausses. Je dis les bonnes forteresses, c'est la parole de la foi, c'est Jésus-Christ. Avoir Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur Sauveur, c'est Jésus-Christ en général, la communion et la communion avec Dieu. Les forteresses mauvaises ou les pensées mauvaises, ce sont les problèmes des démons, les pensées mauvaises. Je peux étaler les pensées mauvaises sur quoi? Les pensées mauvaises, c'est la méchanceté, le meurtre, les critiques, la jalousie, manque d'amour, comme j'avais déjà dit. Donc, les diables utilisent la forteresse comme sa cachette, pour se cacher là-dedans. Il ne se cache pas toujours, il vient, il habite en vous, mais il envoie de mauvaises pensées, des pensées négatives, pour que vous tombez dans les péchés, pour que vous restez son esclave, pour que vous soyez ses esclaves. Que Dieu vous bénisse. Je donne encore un verset. J'ai dit à la vidéo numéro 1, j'ai dit les armes de Dieu, Éphésiens 6, 10 à 17. Les armes de Dieu, qu'est-ce que Dieu nous donne pour combattre contre l'ennemi, les œuvres de la chair, comment ces forteresses fonctionnent en vous, mais en nous, mais comment par son esprit, le méchant, et par ces infiltrations, il y en a vraiment différentes façons, sortes de ces manifestations, de ces esprits. Éphésiens 6, 10 à 17. Je vais essayer de lire. Les armes que Dieu nous donne contre les mauvaises forteresses, contre les mauvaises pensées. Contre les mauvaises pensées. Qui sont les problèmes, les soucis, la maladie, ça peut être aussi, c'est toujours une forteresse, peut-être le diable se cache derrière la maladie, les diables se cachent derrière la maladie, ils se cachent derrière la maladie, et avec cette maladie, vous prenez des soucis, vous prenez de difficultés différentes, de se mettre debout, de déplacer, de travailler, de faire quoi que ce soit. C'est aussi des forteresses que l'ennemi peut utiliser. Mais en tout ça, avec ça, on peut seulement gagner, on peut seulement avoir la victoire avec le nom de Jésus-Christ, à s'attachant à Jésus-Christ, à s'attachant à Dieu, à Jésus-Christ, à sa parole. Et en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie, dans son cœur. Là, on a l'espérance
pour convaincre le mauvais et les mauvaises forteresses et les pensées mauvaises, les pensées qui sont négatives que j'ai dit. Bon, maintenant on va lire Éphésiens 6. Qu'est-ce qu'on peut faire contre ces mauvaises pensées, contre ces forteresses, contre, contre les problèmes, les démons, les maladies, la méchanceté, les meurtres, les critiques. Donc contre ces forteresses, qu'est-ce que ces forteresses fait dans nos vies? Comment on peut les combattre? Les armes de Dieu sont là. Je vais dire d'abord dans Éphésiens 6, 10 à 17. Que Dieu vous bénisse. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force souveraine. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre le manœuvre du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre le pouvoir, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Tenez donc ferme, ayez à vos reins. Ayez à vos reins. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Et ayez à vos reins vérité pour ceinture. Donc les enfants de Dieu vont toujours dire la vérité, car c'est une que ce soit comme une ceinture pour eux. Revêtez la cuirasse de la justice et soyez toujours juste, ça serait comme une force pour vous. Mettez pour chaussures à vos pieds les bonnes dispositions que donne la parole de Dieu. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Bouclier de la foi, prenez toujours le bouclier de la foi, ça ne veut pas dire prenez toujours la foi, il faut toujours faire il faut pas toujours faire, je vais montrer toujours aux gens, à mes ennemis, ouais j'ai la foi c'est avoir Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Croire aussi à ce qu'on dit que ça va s'accomplir, ça peut s'accomplir, ça va s'accomplir, mais ça peut s'accomplir toujours au temps de Dieu. Peut-être des fois, nous les enfants de Dieu, si on voit une chose ne s'accomplit pas, on pense que nous les enfants ici, on voit une chose s'accomplit pas, on pense que nous n'avons pas la foi ou notre foi est petite. Non. Jésus Christ a dit, si on a même une toute petite foi, on peut même faire déplacer les choses comme l'arbre qui se tient dans la Bible. Mais c'est la foi en Jésus-Christ et en sa parole, c'est ça la foi. Même tu penses, je suis un enfant de Dieu, je peux dire comme ça, je suis un enfant de Dieu. Je peux dire comme ça, je dis, ça s'accomplit, c'est ça la foi. Ce n'est pas que je vais toujours démontrer, je vais dire, moi j'ai la foi, je fais ça que je vois, je vois ce que je fais directement. Non, la foi c'est rester toujours auprès de Jésus-Christ, auprès de Dieu et fidèle. Toutefois, c'est Dieu qui juge, qui a vraiment, qui est juste devant lui ou pas. Bon, les armes des enfants de Dieu, les armes que Dieu nous donne aussi, je lis la Bible, c'est pas seulement la Bible, aussi, j'ai aussi ajouté quelque chose de côté, quelque chose de côté. Les enfants de Dieu, les armes des enfants de Dieu, qu'est-ce que nous, les enfants de Dieu, nous devons faire? Nous devons avoir la foi, la prière, la joie, la paix, la prière, j'ai déjà dit, on va louer Dieu
on va faire appel au sang de Jésus-Christ. On va faire l'intersection. 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 C'est ça que les armes que Dieu nous donne. C'est ça que les armes que Dieu nous donne. Et comme j'ai déjà dit, on a lu les œuvres de la chair à Galates 5, 19, 22. J'ai lu les armes de Dieu que Dieu nous donne, Éphésiens 6, 10 à 17, et comment on va faire. Et comment on va faire. Et je lis maintenant à la fin. Je lis maintenant à la fin notre victoire et notre espérance en Jésus. 1 Corinthiens 1, 2 à 9. Voilà. Je lis maintenant 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 1, 2 à 9. À l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Christ Jésus, appelés à être saints, et à tous ceux qui en quelque lieu que ce soit invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Amen. Que la grâce et la paix vous soient données vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends continuellement grâce à Dieu. À votre sujet, pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Christ Jésus, de ce que vous avez été enrichis en lui, en toutes choses, en toutes paroles et en toute connaissance, car le témoignage de Christ a été fermement établi en vous. Ainsi donc, il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous affermira, moi aussi, il nous affermira aussi jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus. Dieu est fidèle. Amen. Lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus, notre Seigneur. Que Dieu vous bénisse. C'était ça pour aujourd'hui, pour notre vidéo exhortation 1, les œuvres de la chair, et Galates 5, 19 à 22. 2, les armes de Dieu, comment combattre, Éphésiens 6, 10 à 17, et 3, notre victoire et notre espérance en attendant le retour du Christ. 1 Corinthiens 1, 2 à 9. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Sermon. Ciao.